Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre réveil quotidien pour secouer, booster votre vie. Là je suis à Londres, à l'hôtel, et hier je regardais le film The Social Network sur Facebook. Il y a 5 clés que je voudrais vous partager qui m'ont inspiré hier soir en regardant le film. Alors les 5 clés c'est quoi? C'est que la première chose c'est que quand vous regardez le film, vous voyez que Zuckerberg il est extrêmement sensible au fait de créer une bonne équipe puissante dès le début. Ça c'est une erreur que j'ai tendance à faire, c'est peut-être des fois trop laxiste sur la sélection des personnes, en me disant dans tous les cas j'aurai des personnes plus puissantes après. À la fois je pense que c'est bien d'être plus souple, peut-être d'être souple, mais en même temps ça me permet de me rappeler ce que m'a dit un ami qui est dans le marketing de réseau et qui m'a dit si je choisissais bien la bonne personne dans une ville donnée, si je voulais pénétrer une ville, si je prenais une personne qui était vraiment pas charismatique, la ville prenait pas. Si je prenais vraiment une personne puissante, la ville prenait. Donc la sélection des premières personnes, si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de faire un projet, une entreprise, une association, une fondation, un sport, c'est quelque chose d'essentiel de choisir dès le début la bonne équipe parce qu'après il va créer comme un effet viral, c'est-à-dire que du coup les bonnes personnes vont attirer les bonnes personnes, etc. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel d'avoir en tête qu'il faut peut-être attendre un peu plus longtemps, mais avoir les bonnes personnes et peut-être plus les rémunérer. La deuxième chose, c'est que vous voyez qu'en fait, entre l'idée et la pratique pour l'idée, c'est quelqu'un qui va très vite. C'est-à-dire que c'est pas juste j'ai une idée et j'y réfléchis pendant des années. Non, c'est que il commence à créer alors que l'idée n'est même pas complètement terminée d'affinée. La preuve, c'est qu'à un moment donné dans le film, il dit je ne sais pas encore ce qu'est Facebook. Personne en gros, personne connaît ce qu'est Facebook. Sinon, je l'ai vu en anglais, donc j'essaie de vous traduire ce que j'ai compris. Et en gros, on va le découvrir au fur et à mesure qu'on le fait. Et c'est cet aller-retour entre je sais ce que je veux, vers où je vais, l'idée que j'ai, et ma capacité à passer à l'action, à mettre les mains dessus. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que c'est justement par rapport à ce que je vous disais, en gros, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas lui-même où il va exactement. Et c'est ce lâcher prise par rapport à la vision et par rapport aux objectifs qui fait que des fois, vous avez des objectifs et vous dites « Ouais, mais non, c'est pas encore complètement clair. » Et du coup, les gens ne passent pas à l'action. Ils sont dans une vision binaire 0-1, c'est-à-dire 0, j'ai pas d'objectif, 1, j'ai mes objectifs. La réalité, c'est que, par exemple, si je prends Facebook, ils ont mis plusieurs années avant de trouver leur business model. Et par contre, ils l'ont trouvé en le cherchant et en pratiquant ce business model, en faisant des expériences. Si vous voulez trouver votre chemin, c'est en allant sur le chemin, c'est en osant aller dans une direction qui n'est pas encore complètement claire, donc qui est floue, et dans ce flou-là, trouver de quoi le clarifier de plus en plus. Autre chose d'important, c'est qu'il sait s'entourer des bonnes personnes. Et là, je ne parle pas des équipes seulement, des gens qui travaillent pour lui, mais aussi de ses partenaires. Vous voyez qu'il est extrêmement sensible, justement, au patron de Napster dans le film. Et là, ça, c'est quelque chose d'essentiel sur lequel je reviens tout le temps, c'est la puissance de votre environnement. Quels sont les gens qui travaillent avec vous? Est-ce que vous avez seulement des gens qui sont inspirés par vous? Ou est-ce que vous avez aussi des gens qui vous inspirent, qui sont à votre même niveau que vous, voire au-dessus, et qui vont aller vous challenger, qui vont vous pousser à sortir de votre zone de confort? C'est quand vous jouez contre quelqu'un qui est plus fort que vous au tennis, que vous vous entraînez. Contre quelqu'un qui est en dessous de vous, vous êtes dans la zone de confort. Donc comment vous faites pour vous entourer de gens qui vous inspirent et qui seront là pour vous tirer et là pour vous recentrer quand vous avez tendance à vous raconter des excuses? Et enfin, c'est cette idée où il dit en gros, voilà, on voit bien que les idées font pas les projets. Que les deux jumeaux, ils avaient une super idée, mais ils en ont rien fait, ils ont attendu 1 mois et demi. Et ils se plaignent qu'il a piqué l'idée, et ça c'est, voilà. Après, on peut débattre dessus, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de plus écologique dans la relation. Mais ce qui est intéressant, c'est le fantasme des deux jumeaux de croire qu'avec la même idée, ils auraient créé Facebook. La réalité, c'est que ce qu'ils ont gagné en procès, je pense que c'est 10 fois supérieur à ce qu'ils auraient réussi à faire seuls. Ça aurait été juste un petit réseau étudiant. Pourquoi? Parce que si vraiment ils avaient été impliqués, ils auraient commencé à agir plutôt que d'attendre à simplement poser des rendez-vous et faire du rameur. Donc c'est une question de priorité, d'action et de réaliser que c'est pas parce que vous avez 1000 idées que vous avez 1000 entreprises ou 1000 projets. Personnellement, j'ai 1000 idées à la journée, mais entre mes idées et mes concrétisations, c'est 2 mondes. C'est-à-dire que je dois apprendre de plus en plus à être focalisé et focus sur les choses que je veux arriver à donner vie. Je veux donner vie à certaines choses et je dois mettre mon attention dessus, mon énergie dessus, mon temps dessus, mon argent dessus, mes connaissances dessus, mes compétences dessus, mon réseau dessus. Et dans ces cas-là, ça va germer, ça va pousser. Voilà les 5 apprentissages que je vois au travers du film Facebook. Vous pouvez, vous aussi dans les commentaires, si vous avez vu le film, me dire ce que vous pensez du film, ce que vous n'aimez pas dans le film, ce que vous n'aimez pas chez Zuckerberg peut-être, dans ce qu'il représente, dans sa façon de faire, dans son écologie, ou de ce que vous avez appris d'autres dans le film, ou de ce que ça vous évoque. Bref, partagez en commentaire et je vous dis à très vite, peut-être dans une autre ville. Salut!